Merci, Monsieur le Président. J'ai envie de vous dire d'emblée que lorsque j'ai lu cette proposition de loi et le rapport, j'ai presque eu envie ou eu l'impression, l'espace de quelques instants, d'être frappé de naïveté, de ne penser que ce rapport ne posait finalement que la question de la représentation de nos territoires ou la mal-représentation. Mais je crois qu'il faut vraiment le replacer dans son contexte historique, au moins immédiat, et dans son contexte politique plus général. Les institutions, on ne crée pas des institutions, un mode de scrutin, et après on pense la philosophie de ces institutions. C'est le contraire. On pense la philosophie des institutions et on met l'organisation de ces institutions au service de la philosophie. Pourquoi je vous dis ça d'entrée de jeu? Tout simplement pour dire que lorsque nous franchissons cette porte et que nous rentrons dans cet hémicycle, nous sommes les élus de la Corse. Et je crois que même si ça choque certains ou ça vous paraît superfétatoire comme remarque, mais c'est important de le rappeler avec force et conviction. Lorsque nous franchissons les portes de cet hémicycle, nous sommes les élus de la Corse et uniquement de la Corse. Et être les élus de la Corse, ça a une vertu, c'est que ça doit nous protéger aussi de mettre en concurrence les intérêts particuliers. Ça doit nous protéger aussi peut-être de la volonté de hiérarchiser un certain nombre de politiques qui sont à la collectivité de Corse fondamentalement des politiques générales, collectives, territoriales, qualifiez-les comme vous voulez, mais qui ne sont pas des politiques par rapport à un territoire opposé à un autre territoire. Et c'est une philosophie qui guide cette institution depuis le début et qui a guidé la création de la collectivité unique. Nous protéger de la mise en concurrence ou de l'addition des intérêts particuliers pour travailler au bénéfice exclusif de l'intérêt collectif. Mais j'ai envie de vous dire, bon, certainement pas un argument qui va convaincre les plus réticents, mais poussons un petit peu la logique de la représentation jusqu'au bout. Pourquoi pas demain proposer une loi pour non pas représenter les territoires, mais représenter les classes sociales? Pourquoi pas proposer une loi demain pour mieux représenter les catégories socio-professionnelles? Pourquoi pas dire dans cet hémicycle qu'on devrait introduire un quota de jeunes, un quota de moins jeunes, un quota de classe d'âge, un quota de professions libérales, un quota d'urbain, un quota de périurbain, un quota de etc., etc. Et là, on tombe, oui, il y a le risque de tomber dans la défense des intérêts particuliers ou des intérêts partisans. Je le répète, lorsque nous rentrons dans cet hémicycle, nous sommes les élus de la Corse. J'ai envie de dire aussi, soyons, sans faire offense au sénateur Panunzi, un petit peu sérieux, parce que de quoi il s'agit en fait? Jean-Martin Mondolone nous rappelle, il le fait très certainement avec bienveillance, qu'il ne s'agit pas d'une redépartementalisation. Mais nous, vous savez, le courant politique au nom duquel je parle a toujours été pour une grande réforme des institutions de la Corse. Mais la suppression des départements relève de l'acquis, me semble-t-il, et d'un acquis difficile, obtenu difficilement. Mais c'est une suppression qui est intervenue au 1er janvier 2018. Et là, peu ou prou, on nous demande de re-rentrer dans cet hémicycle et de nous prononcer favorablement pour ce que l'on vient de supprimer au 1er janvier 2018. Restons sérieux l'espace d'un instant. Que l'on s'interroge sur l'efficacité de nos politiques, si vous voulez, il n'y a aucun souci, mais ne nous demandez pas de réintroduire dans le débat ou dans notre consentement ce qu'on a supprimé au 1er janvier. À un moment donné, après, on nous taxe. Souvent, on nous dit qu'on a la fièvre de la réforme institutionnelle. Soyons sérieux un instant. Et je me tourne vers mon ami et collègue Jean-Charles Orsouche, qui, je crois, lors de la dernière session, nous faisait le reproche de toujours citer le débat de l'Albor à propos du président Macron, en nous rappelant qu'il avait pris la parole, qu'il y avait eu d'autres débats, notamment celui de Koutsa. Alors cet été, l'espace d'un instant ou de quelques heures, j'ai pris le temps de l'écouter en détail. Et à Koutsa, il s'est passé quelque chose de relativement intéressant. Il y a eu un élu de votre ancienne majorité, même de l'exécutif, je crois, qui a fait une proposition en main propre au président de la République française, en taxant cette assemblée d'élus, et ça vient d'être repris d'une certaine manière, alors de manière un petit peu plus euphémisée et édulcorée par notre collègue Jean-Martin Mondolone, mais d'élus hors sol, en disant que les élus de l'Assemblée de Corse étaient hors sol. Moi, je suis profondément choqué d'entendre ça.
Ici, il y a 63 élus. Je voudrais, mais j'espère pouvoir ici parler au nom de la majorité et de l'opposition. Il n'y a aucun élu hors sol dans cette Assemblée. On va laisser dire encore ce temple de la démocratie pour lequel on a été élu ici, nous serions 63 élus hors sol déconnectés des réalités. Mais est-ce que vous avez assisté aux mêmes travaux dans cette Assemblée auxquels je viens d'assister depuis 2 jours? Est-ce qu'on vient de voter, même s'il y a eu une abstention, le même rapport Una gasa pas tutti, ici dans cette Assemblée? Est-ce que vous avez l'impression que la baisse des tarifs votée à l'initiative de la présidente de l'OTC vous semble déconnectée ou fait de nous des élus hors sol? Soyons sérieux encore une fois. Alors, ça a été très instructif de regarder le débat de Côte-Salle, cher Jean-Charles, mais je me demande si finalement il s'agit de la proposition de Paul-Marie Bartoli dans cet hémicycle, s'il s'agit de la proposition de Jean-Jacques Panunzi, je ne sais pas, et quand bien même la réponse est peu importante. Donc j'en viens à la conclusion. Nous avons dit en commission, ça a été rappelé par le rapporteur et le président, nous nions pas que l'action publique est perfectible et que nous pouvons améliorer le rôle de nos travaux et de nos institutions. Renforçons la Chambre des territoires. Ayons une réflexion, et on a eu cette discussion à travers la motion qui a été posée par votre groupe, ayons une discussion et une réflexion collective par rapport à la Chambre des territoires. Mais ne nous demandez pas de grâce d'être autre chose que ce que nous sommes depuis des années pour certains, plus récemment pour d'autres. La seule chose qui anime notre combat politique, demeurer les élus de la Corse, et uniquement de la Corse au service de l'intérêt collectif. Merci.